Bonjour à tous, bienvenue à la maison. Aujourd'hui on est à la maison, dans le salon. On veut louer Dieu ensemble, mais vraiment en toute intimité. Vous savez, quand on dit on va chez quelqu'un, on dit qu'on rentre dans son intimité. On voit comment il vit, on voit ce qu'il mange, on voit si c'est propre, si c'est sale, on voit si c'est rangé, si c'est pas rangé. On rentre vraiment dans l'intimité des gens quand on rentre dans une maison, n'est-ce pas? Et aujourd'hui nous sommes rentrés dans la maison de Dieu. Nous rentrons dans l'intimité de Dieu. Et nous recherchons cela ce matin ensemble à travers la louange. C'est pour ça qu'on est très simplement installés et on veut simplement chanter pour louer notre Dieu, mais en toute intimité. L'intimité, c'est quoi? C'est se connecter à Dieu tel que nous sommes. Vous savez, quand on est à la maison, en général, on dit on est nous-mêmes. Quand on est dehors, des fois, on peut être un peu timide, un peu réservé, mais à la maison, là, les visages se libèrent, les cœurs se libèrent. Ici, vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, dans la maison de Dieu. Soyez libres de louer Dieu. Si vous avez besoin de vous mettre à genoux, de pleurer, de crier de joie, de sauter, faites-le, vous êtes à la maison. Vous êtes vous-même et Dieu attend votre cœur de vous voir vous-même tel que vous êtes en train de le louer et l'adorer. Amen. Alors, qui est à la maison? Amen. Alors, on y va. Louons Dieu ensemble. Alléluia, nous avons un Dieu au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tous les noms, il règne. Et si Dieu est avec toi, ne crains rien, rien ne pourra t'arrêter. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre si notre Dieu Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est
Alléluia. Qui peut être contre nous? Notre Dieu est tellement puissant. Vous savez, un passage que j'ai lu cette semaine dans Lamentation 3, je pense que c'est le pire passage de la Bible. Jérémie est déprimé, mais je n'ai jamais vu ça. Il dit, Seigneur, mon corps est brisé, mon esprit est brisé, ma vie est brisée tout entière. Je ne crois même plus au bonheur. Il dit même, je n'attends plus rien du Seigneur. Mais juste un verset en dessous, il dit, une chose que je veux me rappeler, qui me garde, qui me donne de l'espoir. Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, tu es fidèle. Il dit aussi plus loin, Seigneur, tu es mon bien le plus précieux. Il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Après avoir dévoilé son intimité à Dieu, de dire, Seigneur, ça ne va pas du tout. Ma vie là, ça ne va pas du tout. Mais il a levé les yeux vers le ciel, il a dit, Seigneur, je sais que tu es mon plus grand bien. Je sais que c'est toi mon plus grand bien. Et ce matin, peu importe par où tu passes, si tu es dans la joie, gloire à Dieu. Si tu es dans la peine, gloire à Dieu. Proclame que Dieu est avec toi, il est ton seul bien. Alléluia, alléluia. Que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur, Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. mais Dieu, Et Dieu s'approcha pour me saisir la main. tu Tu es. es le soutien de mon cœur. Oui, Dieu, tu es. Tu es le soutien de mon cœur.
toi je me sens bien. Proclame près de toi. Près de toi je me sens bien. Tout près de toi. Près de toi je me sens bien. Encore plus près de toi. Près de toi je me sens bien. Je veux être près de toi. Près de toi je me sens bien. Encore plus près de toi. Près de toi je me sens bien. Alléluia. Adore ton Dieu. Approche-toi de lui. Seigneur, attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Tu es notre plus grand bien, notre bien le plus précieux. Près de toi, Seigneur, nous sommes bien. Nous sommes comblés. Nous sommes complets. Alléluia. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Chantons l'ensemble. Seigneur, attire. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, Divin berger, c'est ta présence, divin berger. prends, je m'élance. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Pour te servir, Et sous ton aile, et sous ton aile, loin du péché, loin du péché, sauveur fidèle, sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Alléluia. Seigneur, tiens-nous cachés en toi. Attire-nous à toi. Alléluia.
voulons vivre sous tes ailes, Seigneur Jésus. Vivre près de toi. Attire nos cœurs. Et par ta puissance, brise soumet ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître, incontesté. Sois-en le maître, incontesté. Sois le maître, Seigneur, sois le maître. Sois le maître de mon cœur, Seigneur. Alléluia. Parlons à notre Dieu en toute intimité. Il est là déjà. Il attend ton cœur. Alléluia. Seigneur, viens régner en moi du plus profond de mon être, Seigneur Jésus. Des pieds à la tête, Seigneur, sois le maître en moi. Déverse ta vie en moi, Seigneur. Remplis-moi de toi complètement. Sois le maître de ma vie, Seigneur. Brise, soumets tout ce qui n'est pas de toi. Et viens remplir, Seigneur, de ta vie, de ton esprit, Seigneur, chaque parcelle de mon être. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, roi du roi, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Sois le maître, sois le maître. Sois le maître. Alléluia. Continuons à adorer le Seigneur. Commence à élever la voix une nouvelle fois et continue à rentrer dans cette intimité de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu t'entend. Alors parle-lui, exprime les sentiments de ton cœur. Chaque cœur puisse libérer. C'est du fruit de lèvres que le cœur parle. Qu'est-ce qu'il y a sur tes lèvres pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu ressens pour ton Dieu en ce matin? Est-ce que tu veux rentrer dans cette adoration? Adoration en esprit, en vérité. Ta bouche va exprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, rentrer dans ta présence. Que nos cœurs s'ouvrent à toi en cet instant. Que nos cœurs s'ouvrent à toi en cet instant. Nos pensées s'ouvrent à toi. Nous rentrons dans une intimité proche avec le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Tu es présent dans ce lieu et tu nous fais du bien. Tu fais du bien à chacun par ta grâce, par ton amour, par ta paix qui est répandue dans le cœur, qui est répandue dans nos vies. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen, 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 amen. Psaume 55, verset 15 nous dit: ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, la foule est là pour rentrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Mais cela est possible que par le sang de Jésus. Et nous nous souvenons de cet instant, de ce temps, dans la louange, l'adoration. Nous sentons sa présence qui nous fait du bien. Ce prince de paix qui vient habiter en nous. Mais son esprit qui vient se manifester. Mais cela est que l'effet de la grâce. La grâce,
qui a été manifesté à Golgotha. C'est pour cela, l'intimité. Cette foule, les foules peuvent venir maintenant, rentrer dans la présence du Père, car le voile est déchiré. Car Jésus a tout accompli à la croix. Et par son sang, tout homme a la possibilité de rentrer dans la présence du Père. C'est pour ça que maintenant, j'invite tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême à demeurer debout et à prendre ce symbole de ce pain. Prendre ce symbole de son sang qui a collé il y a 2000 ans pour nos péchés. Prenons ensemble le pain de notre salut. Ensemble, prenons maintenant cette coupe de la nouvelle alliance, la réconciliation avec le Père. Oh, est-ce qu'une personne peut élever la voix courtement pour bénir le nom de Jésus? Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix attaché. I
Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble, l'adorer pour ce qu'il a fait pour nous? Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Tu es attaché à la croix pour moi. Tu es mort et tu es ressuscité. Merci Seigneur pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour ce sacrifice merveilleux. Attaché, 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 attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Seulement vos voix, précieux. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien que le sang de Jésus. Oui, rien que le sang de Jésus. Alléluia. Que des voix s'élèvent.
Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, merveilleux. Amen. Qui était à la maison ce matin? Qui était à la maison de Dieu? Amen. Il est bon des fois de se poser, de rentrer dans l'intimité avec Dieu, de passer du temps. Vous savez, la présence de Dieu, c'est pas forcément des cris, c'est pas forcément de l'intensité, c'est pas forcément de la force. Des fois, c'est le souffle doux et léger qui nous fait du bien, qui nous restaure. Amen. Les anciens, vous étiez contents de chanter des anciens chants? Ah. On va passer au temps des offrandes. Nous allons donner ce que Dieu nous a déjà donné. Nous allons lui rendre ce qui lui est dû par nos offrandes. Et pour faire plaisir, on va prendre un chant qui date de 1870. Ce chant est tellement puissant. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Yes, on y va. Tapez les mains. Hey. Celui que j'adore.
présent dans ce lieu. Dis à ton voisin, dis-lui encore. Encourage-le. Dieu est présent dans ce lieu. Et Dieu veut faire du bien à son peuple aujourd'hui. Dieu veut te faire du bien ce matin. Dis-moi Amen. Dis-moi meilleur Amen. Dieu va nous faire du bien par sa grâce et on va remettre ce temps dans la main de Dieu. Merci notre Dieu, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu de bénédiction. Seigneur, tu bénis chaque personne qui est dans ce lieu et bénis maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Alors voilà, nous sommes dans ce dimanche 4 septembre. Et nous sommes dans ce temps, dans ce dimanche qui est un dimanche, on va dire, de la rentrée. Alors, il y en a qui ont pu partir en vacances. Il y en a qui ont pu partir en vacances. Il y a des gens bénis ici dans ce lieu. Hein? Des gens ont pris l'avion, des gens ont pris le bateau, des gens ont pris le train. Ils ont pu voir la famille, ont pu voir les amis. Et nous avons passé des bons moments. En tout cas, moi, j'ai passé des bons moments en vacances. Amen. Est-ce que tu as passé des bons moments pendant ce mois de juillet, dans ce mois de juillet-août? Parce que ces moments de ressourcement, de renouvellement, et moi, Dieu m'a fait beaucoup de bien, d'une autre manière. Hein? Mais Dieu m'a fait beaucoup de bien en voyant sa création, en voyant le ciel, en voyant l'océan. Ma sœur a prié sur l'océan, mais vraiment, moi, je voyais l'océan. Dieu m'a parlé à travers l'océan. Alléluia. Quand tu vois l'océan, la grandeur de l'océan, tu dis, waouh, Dieu est puissant, Dieu est vraiment tout puissant. Cela manifeste le Créateur, la création manifeste le Créateur. Et pendant que tu es dans les vacances, tu observes les montagnes, tu observes les cocotiers, tu observes les océans, tu observes les rivières, et tu es stupéfait de voir le Créateur qui a manifesté à sa créature la magnificence de sa création. Est-ce que tu es comme ça? Romains chapitre 1 nous dit que juste en regardant la création, ils sont inexcusables. Ça veut dire que la création parle à la créature pour dire qu'il y a un créateur qui est vivant et qui est au-dessus des cieux. En regardant le ciel, en regardant la mer, en regardant la terre et l'océan te parlent et te dit que Dieu est vivant. J'ai dit que la parole, l'océan te parle, la terre te parle, la montagne te parle. En tout cas, moi, elle m'a parlé. En tout cas, nous arrivons dans ce mois de la rentrée. Et peut-être justement, tu vas reprendre le travail, tu vas reprendre les études, tu vas reprendre le service. Et ce n'est pas évident pour tout le monde, parce que c'est un temps vraiment de repos. Et là, tout d'un coup, il y a des défis qui sont devant toi et tu te demandes comment va... Est-ce que tu as la force de pouvoir faire face à tous les défis qui sont devant toi afin de les réussir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi ici? On se dit, waouh, c'est des montagnes qui sont devant moi cette année, cette saison 2022-2023. Seigneur, là, il y a un changement de braquet. J'étais en vacances, c'était la tranquillité, mais là, maintenant, c'est l'année des défis. Il y a des défis, il y a des challenges qui sont devant moi. Est-ce que tu as des challenges? Est-ce que tu as des défis? Que ça soit dans ta vie familiale, dans ton couple, que ça soit avec tes enfants, que ça soit au travail, que ça soit aux études. Il n'y a personne ici qui n'a pas de défi. Il n'y a personne ici qui n'a pas de challenge à faire face durant cette année. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais t'encourager par cette parole avec ce thème à la poursuite des promesses. À la poursuite des promesses que Dieu t'a fait, des promesses pour ta vie, des promesses pour ton service. Nous voyons que la Bible, alléluia, est un livre de promesses. Et l'une des plus belles promesses que Dieu nous a fait dans les livres des prophétiques, où Dieu nous annonce les choses à venir avant qu'elles soient, c'était la venue de Jésus-Christ. Ésaïe 53, Genèse chapitre 15, verset 3. Il a dit, j'enverrai le résultat, celui qui va pouvoir détruire la puissance du péché, la puissance du mal. J'enverrai mon Fils, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Et cela a été annoncé des milliers et des milliers d'années avant que Jésus vienne sur terre. Nous sommes la résultante maintenant de cette bénédiction, de cette promesse qu'il y a eu pour l'humanité.
Mais j'aimerais aujourd'hui te parler d'un homme spécifique qui a reçu des promesses de Dieu et qui a poursuivi les promesses de Dieu. Et cet homme est un exemple pour nous et il s'appelle Abraham. Son nom a été transformé en Abraham. Et je prendrai toujours le terme Abraham, père d'une multitude. La promesse en grec nous dit que le mot epagélia. Donc la promesse est une sorte d'alliance, une convention, un engagement qui a des effets positifs pour le bénéficiaire. La promesse est une prophétie dont l'homme fidèle est sûr d'en voir l'accomplissement. Le Seigneur veut que tu rentres dans les promesses qu'il t'a données. Il veut que tu rentres dans l'accomplissement qu'il a pour toi. Et j'aimerais que nous puissions voir dans un premier point la foi qu'Abraham a dû avoir pour recevoir les promesses de Dieu dans sa vie. Alors lisons ensemble Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. C'est bon, tu y es? Voilà ce qui nous est dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc nous voyons la généalogie, dans la généalogie d'Abraham, nous voyons qu'il est placé avec son père qui s'appelait Térak. Et nous voyons que sa mission est de se rendre dur en Chaldée. Mais Térak, il nous est dit qu'il était un homme idolâtre, un homme qui adorait et qui louait des dieux étrangers. Cela nous est dit en Josué chapitre 24, verset 2. Et c'est dans ce cadre-là de la Mésopotamie, alors que les hommes adoraient, étaient dans un milieu polythéiste, adoraient plusieurs dieux, des dieux étrangers, et créaient des tours, même juste avant l'événement, la tour de Babel, que nous avons en Genèse chapitre 11, pour se lever et atteindre ces dieux étrangers. Et il y a eu un jugement de la part du Seigneur sur la tour de Babel. Mais c'est dans ce contexte-là que Dieu choisit de se trouver un homme. Un homme qui était là, on n'a pas plus d'informations sur lui, mais on voit que dans la préscience et la souveraineté de Dieu, Dieu se manifeste à Abraham et Dieu décide de parler à Abraham. Dieu commence à lui parler. Est-ce qu'Abraham a demandé quelque chose à Dieu? Nous ne savons pas. Mais Dieu avait un plan pour Abraham. Et il lui donne des injonctions, des directions précises pour sa vie. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, quitte la maison d'idolâtrie, quitte la maison d'adoration de dieux étrangers dans le pays que je te montrerai. Nous voyons que quelle foi doit manifester Abraham. Dieu lui parle, lui dit quitte, mais il ne lui dit pas où, il ne lui dit pas comment. Et Abraham se lève, prend son fils, prend plutôt son neveu Lot, prend sa femme et décide de partir. Partir, il a dit, et Dieu dit, je te montrerai là où tu dois aller. Alors nous voyons dans la Bible qu'il y a différents types de prophètes. Il faut comprendre qu'il y a différents types de prophètes, que Moïse était un prophète de puissance, un prophète d'onction, un prophète de miracles. Des signes, des prodiges, des miracles. Mais que lui, Abraham, n'a pas opéré dans les miracles. Lui, il a opéré dans l'obéissance totale à Dieu. C'est pour ça qu'il nous est dit qu'il est le père de la foi. Et qu'il est l'exemple par-dessus tout par rapport à cela, par rapport à l'obéissance qu'il a mis à obéir à ce que Dieu lui disait, l'injonction. Est-ce que nous mettons cela dans le contexte d'aujourd'hui? Dieu te parle et Dieu te dit, quitte ton pays.
quitte ta maison, pars, prends l'avion et je te montrerai quand tu seras à l'aéroport. Est-ce que tu le feras? Est-ce que nous le ferons? Non, mais vraiment, il faut se poser vraiment les questions. Mais on voit vraiment Abraham, lui, cet homme de foi, là, une parole de Dieu, il obéit sur la parole de Dieu. Et il fait confiance à la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'il était prophète, donc il reçoit les injonctions de Dieu. Au moment où il commence à marcher, il continue à marcher parce que le plan de Dieu se révèle au fur et à mesure de la marche. Il faut que tu puisses marcher sur la première parole pour recevoir la deuxième parole du Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons, je te bénirai. Voici les promesses qu'il reçoit pour sa vie, pour son appel, pour sa vocation. Et il dit, je ferai de toi une grande nation. Il dit, je bénirai, je rendrai ton nom grand. Il te dit, tu seras une source de bénédiction pour tous ceux qui seront autour de toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et encore, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle parole extraordinaire que le prophète Abraham reçoit de la part du Seigneur. Et alors, voici 3 spécifiques que nous pouvons détailler dans ces promesses. Il y avait la promesse d'un pays que Dieu allait donner à Abraham. Alors qu'il est un nomade, un semi-nomade, alors qu'il est un vagabond, alors qu'il n'a pas de terre, lui-même est étranger dans un pays. Dieu lui dit, tu es étranger, mais le pays, je te donnerai. Amen. Ça, c'est le Dieu des miracles. Dieu dit, il est là, il est dans sa vieillesse, il a 75 ans quand il reçoit les paroles de Dieu. Et à 75 ans, Dieu lui dit, je te donnerai un fils. Alors que sa femme, Sarah, était âgée. Stérile, effectivement. Et encore, deuxième promesse, troisième promesse, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Que nous voyons en Genèse chapitre 12, verset 3. Donc nous voyons, ce qui est intéressant, c'est la réponse d'Abraham. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham répond à Dieu. Verset 5. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans un pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Nous voyons qu'il n'a pas tergiversé. Il ne s'est pas posé. Est-ce que vraiment, Seigneur, c'est toi qui me parles? Il a reconnu la voix de Dieu, il a saisi la parole de Dieu et il a marché sur la parole de Dieu. Alléluia. Quel exemple et quelle parole! Genèse chapitre 15, verset 6 nous dit encore que Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa en justice, une expression après que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'il porta un acte de confiance solide à son compte comme s'il s'agit d'un acte de justice devant le Seigneur, un acte juste conforme à la volonté de Dieu. Nous sommes à regarder à cet Abraham. Nous sommes à regarder à ce père de la foi. Est-ce que quand Dieu te parle, quand Dieu te dit quelque chose, est-ce que tu agis directement sur la parole de Dieu? Est-ce que tu te soumets directement à la parole que tu reçois de l'Éternel? Parce que c'est ça la question. Parce qu'une chose que j'ai compris, que je vois, c'est que Dieu parle continuellement. Dieu parle continuellement. Il nous est dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais, s'il vous plaît, la parole de Dieu, il faut qu'elle sorte. Mais on n'y prend pas garde. Donc ça veut dire que Dieu parle à chacun d'entre nous. Il n'y a personne ici qui n'a pas entendu Dieu lui parler. Que ça soit d'une certaine manière. Mais maintenant, c'est de discerner et de saisir la parole que Dieu nous donne, puis après, de marcher sur la parole que Dieu te donne pour que tu accomplisses les exploits que Dieu veut que tu fasses. C'est pour ça, Hébreux, les héros de la foi, dans les héros de la foi, le chapitre de Hébreux, chapitre 11, nous voyons qu'il nous est dit encore par rapport à Abraham, tout ce qu'il fut, en fait, tout ce qu'il fut, c'est de croire ce que Dieu lui disait. La vie d'Abraham est marquée par cette foi. Il crut en l'Éternel et reçut ses promesses. Hébreux 11, 17, 19. Est-ce que quand Dieu te parle, tu crois ce que Dieu te dit? Comme je dis, il y a la foi pour être sauvé. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand tu reçois, tu as besoin de la foi pour accepter Jésus. Il y en a qui sont sauvés ici? C'est que nous avons la foi.
Mais maintenant, pour opérer dans les domaines de la vie, dans les domaines spirituels, la clé aussi, c'est la foi. Pour le travail, c'est la foi. Pour ton mariage, c'est la foi. Pour tes enfants, c'est la foi. Pour les finances, c'est la foi. Il faut opérer dans la foi. J'ai compris une chose. La foi, là, ça ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, c'est dans ce domaine-là que tu vas être éprouvé, tu as besoin de travailler. Des fois, ça sera dans un autre domaine. Mais de toutes les manières, avec Dieu, la clé spirituelle, le bras de Dieu bouge par la foi. Pourquoi il nous est dit en Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. » Qu'est-ce que tu espères, mon frère? Qu'est-ce que tu espères, ma soeur? Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas encore devant toi, mais que Dieu t'a promis, que Dieu t'a dit, c'est ça que je vais faire dans ta vie. Et Hébreux chapitre 2 nous dit, pour les avoir possédés, les anciens ont obtenu un témoignage qui était favorable. C'est par la foi qu'on obtient les promesses. C'est par la foi que tu vas recevoir l'exaucement des bénédictions dans ta vie. Ce que Dieu t'a dit va se manifester par maintenant la foi que tu vas exercer dans la parole que tu as reçue. Alléluia. Mais maintenant, est-ce que tu crois la parole que tu as reçue? Parce qu'ici, je sais que vous avez reçu des paroles, que tu as reçu des visions, que tu as reçu des songes, que tu as reçu des prophéties. Tu as reçu, Dieu t'a parlé clairement, nettement. Mais maintenant, j'ai compris que dans la vie chrétienne, ce qui est difficile, c'est que dans la marche chrétienne, tout d'un coup, on oublie ce que Dieu nous dit. On oublie, est-ce que vraiment on croit à ce que Dieu nous a dit? Dieu m'a dit des paroles il y a 10 ans, il y a 5 ans. J'ai compris que Dieu marche avec le temps n'est pas un problème pour Dieu. Il y a ici des chrétiens? Dieu est hors du temps. Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Quand tu reçois une parole de Dieu, tu crois que l'année prochaine, ça va s'accomplir là. Des fois, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dieu m'a donné des paroles il y a 15 ans. J'ai vu des paroles qui se sont accomplies. Mais il y a encore des paroles que je n'ai pas encore vues se manifester. Pourquoi? Pourquoi Dieu m'a donné ces paroles? Pour me préparer. Quand Dieu te donne une parole, c'est de croire, puis maintenant, c'est marcher sur la parole, c'est-à-dire l'action que tu vas poser sur la parole. Alléluia. C'est-à-dire, avant de te lever et de prêcher, Dieu nous a dit que nous allions prêcher. Dieu nous a appelés prophétiquement. Mais maintenant, avant de se lever et parler, il fallait se former. Il fallait se préparer. Si je suis sur cette estrade, c'est que Dieu a permis que je sois sur cette estrade. Mais avant ça, il m'avait parlé, il m'a envoyé au Canada, il m'a formé, et j'ai su que je me formais, j'ai posé des actions pour me former sur la parole que j'ai reçue. Alléluia. Quelle action tu poses sur la parole que tu as reçue? Quelle action tu poses sur les rêves et les songes et les signes que tu as reçus? Maintenant, ça, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit de toi. Dis à ton voisin, il s'agit de toi. S'il n'est pas révéré, dis-lui, il s'agit de toi, de toi. J'ai compris, Dieu n'est pas fatigué par le temps. Hein. Nous, on peut être usés par le temps. On dit, mais Seigneur, tu m'as dit ça. Mais dans combien de temps? Combien de temps ça va se réaliser, se manifester? C'est pour ça que dans le temps, si je prends le temps, en grec, il y a 3 temps. Il y a le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps dans lequel nous sommes. Il y a le temps kairos. C'est le temps de la révélation de la prophétie. Quand Dieu te donne un instant précis où tu as reçu une parole de Dieu. Comme Abraham avec cette parole. Va et quitte ton pays. Et puis après, il y a le temps pléro. Le temps pléro, c'est le temps de l'accomplissement de la parole kairos. Dieu veut que tu rentres dans ton pléro. Dieu veut que tu rentres dans ta bénédiction. Dieu veut que cette année soit une année de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il a dit, l'Éternel te fera de toi la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue pour 2022-2023. Dans tes études, c'est la réussite qui s'accroche à tes reins. Les promotions s'attachent à ta tête. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. J'ai dit parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que c'est la Bible qui le déclare. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a déclaré, il a la puissance de le faire. C'est pour ça maintenant, c'est la foi que j'ai manifestée qui va libérer la puissance de Dieu dans ma vie. Alors laisse-moi te raconter une histoire. Est-ce que je peux? Bon, j'ai le micro, je peux. Alors, je suis en vacances.
Je reviens de la Guadeloupe. Il y a des Guadeloupéens ici? Ah, que Dieu bénisse la Guadeloupe. Hein? Il y a des Martiniquais ici? Eh oui! Oh papa! Alors je reviens des Antilles. Et alors mon oncle me donne un colis à donner à mon cousin. Il me dit, ah, tu vas voir, ton cousin il est à Orly, il faut que tu donnes ce colis-là. Il n'y a pas de souci, on va faire le facteur UPS international, il n'y a pas de problème, c'est efficace. Et donc je pars avec le colis et je vais à Orly, je descends de l'avion et là je vais le voir, terminal 3 si tu connais, et je vais le voir et je lui dis, bon cousin, voilà le colis. Il me dit, ah, reste avec moi, j'ai 15 minutes de pause, comme ça je t'accompagne. Donc il m'accompagne à Orlyval, on va à Orlyval, et là il me raconte comment il est arrivé, il a commencé à travailler là. Il me dit, tu sais Olivier, à la base j'ai fait un master, pas dans ce domaine-là. Et j'ai commencé à chercher la voie, tout ça, et puis j'avais une année un peu, je fais un autre master, mais là j'avais besoin d'attendre pour travailler, pour me ressourcer. Mais je me souviens qu'il y a 3 à 5 ans, à peu près, ce qu'il m'avait dit, Dieu m'avait donné un rêve, m'avait donné un songe, les Guadeloupéens, il est né en Guadeloupe, il m'a dit, il m'a donné un songe et je me suis vu travailler à Orly. J'ai dit, waouh, effectivement ma mère, maman, tu peux faire parce qu'ils n'ont pas entendu derrière, alors je fais l'écho. Ah oui, j'ai fait Et alors j'ai dit, waouh, ça veut dire, et il me dit, mais tu sais, voilà, j'étais là, en plus à la base j'étais pris pour être à Roissy-Charles de Gaulle. Donc Roissy-Charles de Gaulle, c'est l'aéroport, hein, parce qu'il y en a, ils connaissent que la gare du Nord. Châtelet, Épinay-sur-Seine, hein, faut prendre l'avion aussi, hein. Il y a Orly et il y a Roissy-Charles de Gaulle, dans le Nord. Il me dit, j'ai été pris là, et il m'explique que, mais normalement, je devais, moi j'ai vu, dans le rêve, j'ai vu Orly. Alors il me dit, j'ai décidé de postuler à Orly, mais je savais que si j'étais prêt à Orly, à Air France, eh ben, je perdais ma place à Charles de Gaulle si je n'étais pas pris. Mais, Olivier, il me raconte ça simplement. J'ai mis ma foi en action puisque j'ai vu dans le rêve Orly, aéroport. J'ai dit, waouh! Et il me dit, j'ai postulé et regarde, je suis là, j'ai été pris. J'ai dit, waouh! J'ai dit, Seigneur, waouh! Dieu connaît ton futur. Dieu a parlé dans le travail, spécifiquement même pour le lieu de travail, exactement la société dans laquelle il devait travailler, le lieu où il devait travailler, le pays où il devait travailler. Ça a été un encouragement pour moi. J'ai dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais ma vie. Tu connais mon futur. Tu sais où je suis dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Le plus important, c'est que je sois là où tu veux que je sois. Le plus important, mon frère, ma soeur, c'est que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Et que tu sois dans l'obéissance, dans le couloir que Dieu a pour ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas des montagnes, qu'il n'y aura pas des tensions. Non, on a vu dans la vie d'Abraham, Abraham a vécu des difficultés. Abraham a dit, c'est ma sœur, a fait des erreurs. Mais il était dans le couloir de Dieu. Et Dieu l'a toujours ramené sur le droit chemin. Marchons sur le droit chemin. Alléluia. Tu es dans le couloir de Dieu, continue. Continue dans l'obéissance de ce couloir. Parce que c'est là où Dieu va te bénir. Parce que tu es dans l'obéissance. Alors continue cette marche. Alléluia. C'est pour ça qu'elle me dit encore, les promesses de Dieu. Que sache que Dieu est fidèle et c'est son nom la fidélité. 2 Timothée chapitre 2 verset 13 me dit, si nous sommes fidèles, il demeure. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que quand Dieu a déclaré quelque chose sur ta vie, c'est oui et amen. C'est oui et amen, j'ai dit. Saisis la parole. Saisis la parole. Appuie-toi sur la parole. Marche sur la parole. Proclame la parole. Et en action la parole. Comme je dis, quand Abraham a reçu la parole, il n'y avait rien pour que ces choses se manifestent. Il n'y avait rien. Et c'est pas encore, c'est un pays, un fils, et toutes les terres seront bénies en moi. Mais Seigneur, comment tu vas faire ça? Dieu peut tout. On ne sait pas comment, mais ce qu'on sait, c'est que Dieu peut tout faire et que rien ne lui est impossible. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Mais maintenant, voici ce qui va face à la foi.
face à la parole Réma, face au Kairos que tu as reçu, face à la révélation que tu as reçue. Maintenant que je dis avec le temps, dans le désert, des situations, des problèmes, des difficultés, il y a quelqu'un, toi-même, tu te dis, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que vraiment ce que j'ai reçu vient de Dieu? Est-ce que cette parole, elle est du Seigneur? Et cela nous rappelle quelqu'un qui est venu dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent. Et il n'a pas menti, mais elle a dit à Adam et Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et le serpent a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Il a remis en question la parole de Dieu. Il est venu mettre le doute. Le doute, tout se passe là. Mon frère, ma soeur, tout se passe là. La foi se passe là. La persévérance se passe là. C'est-à-dire, est-ce que tu laisses le doute rentrer dans ton esprit par rapport à ce que Dieu t'a dit? Même si toutes les circonstances autour de toi te disent non, c'est pas vrai, ça ne va pas se faire, le blocage est là, tu n'avanceras pas, ça s'arrête là pour toi. Même si tu as vécu des échecs, ta vie ne s'appellera pas échec. Ta vie ne s'appellera pas échec, mais ta vie s'appelle victoire. Ta vie s'appelle percée. Ta vie s'appelle force. Ta vie s'appelle déploiement par la puissance du Saint-Esprit. Parce que celui qui s'appuie en l'Éternel, il n'est point confus. Donc c'est à moi de me remettre en question. À refuser les mensonges du diable. À refuser les doutes du diable. Si Dieu a mis une parole dans ton cœur, c'est pour ça que quand Dieu parle, quand tu reçois un kairos de Dieu, il faut écrire. Souvent je dis ça aux chrétiens dans les entretiens. Est-ce que tu as écrit la parole que tu as reçue? De qui tu as reçu? Où tu as reçu? La date que tu as reçue? Pour que tu puisses t'appuyer sur cette parole. Croire en cette parole. Revenir et lire et relire. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Renouvelle-toi. Tu connais le verset, mais tu as besoin de lire encore pour encourager, pour nourrir encore ta foi. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous le dit Romains chapitre 12, verset 2. Mais alors que la fidélité est là, alors que je mets ma foi en Dieu, dans la promesse, maintenant nous voyons qu'Abraham a déployé un autre outil. Deuxième point, il a manifesté la persévérance d'Abraham. Ce qui a fait la différence dans le ministère d'Abraham, cette foi et cette persévérance dans les promesses qu'il a reçues. Ça a pris des années et des années pour qu'il reçoive les promesses. On est d'accord? Mais nous voyons que la persévérance, c'est la constance, c'est l'obstination, c'est la patience, c'est la ténacité. Grosso modo, c'est le caractère. Est-ce que tu as un caractère de soldat? Est-ce que tu as un caractère de sentinelle? Est-ce que tu as un caractère déterminé? C'est-à-dire, tant que je n'ai pas vu la gloire de Dieu dans cette situation, je ne lâche pas. Je suis un pitbull. Est-ce qu'il y a des pitbulls spirituels avec le Seigneur? Comme Jacob a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Tant que tu m'es béni, je ne te lâche pas. Et c'est ça ce domaine de foi, de persévérance. Avec Dieu, il faut de la persévérance. Dis à ton voisin, persévérance. Dis à quelqu'un d'autre, persévérance. Comme je dis, la foi te permet d'être sauvé. Mais même pour la foi, pour le salut, il a dit que celui qui croit et qui sera sauvé et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que même pour ton salut, tu as besoin de persévérance. Je n'ai pas besoin simplement de la foi, j'ai besoin de persévérer dans mon salut. Pour tout homme, tout chrétien sur terre. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Annonce, 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 annonce. Annonce, Jésus revient bientôt. Maranatha. J'encourage pour dire, on persévère dans le salut. Peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ça. Tu as besoin de persévérer dans le salut. Ce n'est pas le moment de lâcher Jésus. Ok? Ok, je passe. J'ai la foi dans mon salut. Maintenant, j'ai la foi dans la promesse que j'ai reçue. Mais maintenant, pour voir la promesse se réaliser, il faut que je persévère dans la marche que Dieu m'a donnée. Jusqu'à croire, jusqu'à voir, jusqu'à voir. Persévérance. Alléluia. C'est pour ça, regarde ce qu'a dit Abraham. Genèse chapitre 12, versets 6 à 9. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui apparut. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes
ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Qu'est-ce que cela nous dit? Nous dit, voilà, il a reçu les paroles de Dieu. Mais alors qu'il continue ses marches. En plus, la Bible ne nous parle pas de la marche, nous parle de ses marches. Au pluriel. C'est-à-dire, arrêt, on repart, on continue. Il a marché presque de 800 km pour atteindre le pays que Dieu lui promettait. Pendant ce temps, le froid, le vent, toutes les situations de la vie, les conflits avec Lot, son neveu. Mais alors, nous voyons que l'Éternel lui apparaît de nouveau. Quand Dieu a besoin de se manifester, il se manifeste. Tu es dans ta marche avec Dieu, mais quand Dieu donne une parole, c'est lui qui donne la parole. Parce que tu as besoin. C'est pour ça que quand il parle, il faut être bien à l'écoute. Il faut être sensible, il faut saisir. Parce que tu peux rester après pendant un bon moment sans recevoir la parole. Parce qu'il dit ça, cette parole marche dessus. Mais maintenant, il répète la parole qu'il a donnée à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il connaît notre humanité. Dieu connaît notre faiblesse. Dieu connaît la faiblesse d'Abraham, qu'il avait besoin de réentendre la parole. Lui dire, voici, il y a les Cananéens dans ce pays. Il y a une situation, il y a un obstacle, il y a des gens qui dominent le pays. Mais Dieu, comment je vais faire? Comment je vais faire? Il y a déjà des gens qui dominent. Moi, je suis seul avec ma famille. Comment moi, je vais dominer? Et Dieu lui apparaît et lui parle encore pour appuyer la parole. Alléluia. Alors, qu'est-ce que fait Abraham? Abraham construit un autel. Qu'est-ce que l'autel? L'autel, c'est un lieu de sacrifice, et un lieu d'adoration, un lieu pour se souvenir la parole de Dieu. Et il lui parle une fois, elle continue, et il lui parle encore une nouvelle fois. Abraham fait encore un sacrifice, fait encore un autel devant le Seigneur pour se souvenir d'une manière prophétique, de dire, ce terrain m'appartient. Ce terrain spirituellement m'appartient. Avant de posséder physiquement, il faut posséder spirituellement. J'ai dit, avant de posséder physiquement, il faut que tu possèdes spirituellement. Ça veut dire que dans la prière, tu possèdes. Tu déclares à ta famille qu'elle est sauvée. Tu déclares que la promotion est à toi. Tu proclames que les problèmes s'arrêtent au nom de Jésus. Que les blocages se brisent par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il dit que rien n'est impossible à celui qui croit. J'ai dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors je crois et j'ai persévérance dans ma croyance. Dans ce que Dieu m'a dit. Je saisis et j'avance. Alléluia. Mais laisse-moi te parler d'un homme. D'un homme où nous voyons que ses qualités se retrouvent aussi dans le monde séculier. Et cet homme est un homme qui était doué dans un domaine sportif. Et alors qu'il était doué dans son domaine sportif, je pense qu'il était au lycée, et cet homme et tout, il était reconnu, il avait 15 ans, on reconnaissait un très bon niveau. Et alors que viennent les sélections de lycée, il se rend compte que, alors que c'est son rêve de devenir professionnel, il se rend compte qu'il n'est pas pris. Il vit un échec. Alors qu'il vit cet échec, il le vit mal. Est-ce que tu as vécu des échecs et tu l'as vécu mal? C'est pas facile. Et alors il vit cet échec et là il y a ses amis qui s'attendent à lui dire, ouais, tu as été pris, tout ça, donc tu esquives tes amis. Hein, il rentre chez lui, il ferme la porte et là il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, j'ai pleuré, confia Jordan. Pendant un bon moment, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Même s'il n'y avait personne d'autre à la maison à ce moment-là, j'ai gardé la porte fermée. Il était important pour moi que personne ne me voie ni m'entende. Jordan, il nous a dit, Michael Jordan, le joueur de basketball, avait le cœur brisé, il voulait arrêter le sport. Mais il remercia par la suite sa maman qui lui a dit, non, continue mon fils. Never give up. N'abandonne pas. Continue, crois en tes rêves. Et alors que lui, Jordan, a vécu cet échec, s'est relevé, a avancé. Et il est devenu, vous le savez aujourd'hui, l'un des meilleurs, le meilleur basketteur de tous les temps. L'un des meilleurs athlètes peut-être même de tous les temps. Mais même lui a vécu des moments de trouble, a vécu des moments difficiles. C'est pour ça que je veux te dire aujourd'hui, never give up. Traduction. Traduction. Dis à ton frère, never give up. Et s'il ne comprend pas, traduis. Tu dis, tu ne comprends pas? Attends, je vais te traduire. Ok? Never give up pour ceux qui sont internes. N'abandonne pas. N'abandonne pas les rêves que Dieu a mis en toi.
Des choses que Dieu a placées dans ton cœur, si cela vient de Dieu, n'abandonne pas cette vision. N'abandonne pas la vision, n'abandonne pas la direction. Parce qu'il va falloir du temps pour que les choses se réalisent. Il va falloir du caractère, il va falloir de la solidité, il va falloir de la persévérance. Pourquoi? Parce que le processus est plus important que l'accomplissement. Pourquoi? Parce que c'est dans le processus que Dieu est en train de créer quelqu'un en toi. Là. Une femme solide. J'ai dit une femme solide. J'ai dit une femme de foi. Une femme de patience. Une femme de prière. Une femme de déploiement. Un homme puissant. Alléluia. Mais c'est le processus qui crée ça. Pourquoi? Tous les hommes de Dieu ont vécu un processus. Ah. David, quand il a reçu son kairos, il a reçu son kairos avec qui? Avec Samuel. Samuel a prophétisé. Il a reçu la parole. Il a fallu des années, des dizaines d'années pour qu'il devienne roi. Moïse a reçu une parole. Il a fallu 40 ans dans le désert pour qu'il devienne le libérateur. Joseph a reçu une parole, des songes. Hein? Il est resté dans la prison des années et des années. Mais tout ça, c'était le temps de la préparation. Le temps de la préparation est important. Tu as besoin de ne pas négliger ce temps-là. Parce que c'est dans ce moment-là que le divin potier, il forme l'argile. Il forme l'argile, il te prépare à la royauté. Il a préparé Joseph. Il a préparé David. Et il est en train de te préparer. Alléluia. J'arrive vers la fin. Laisse-moi te dire encore une autre histoire. Nick, est-ce que tu connais Nick? Peut-être tu le connais. Il nous dit, je vais te lire ce que j'ai pu trouver. À lui seul est une leçon de courage et de persévérance. Nick Vujicic, excuse-moi de la prononciation, né à Melbourne, en Australie, 4 décembre 1982, atteint d'une maladie. Cette maladie a touché ses mains, ses bras, ses jambes. Il ne peut pas marcher. Il n'a pas de bras. Il n'a pas de jambes. Et là, ses parents qui sont chrétiens sont là en disant, mais il faut qu'on trouve quelque chose pour toi, il faut qu'on trouve une école. Et l'école le refuse, l'école le rejette. Et là, ils font des actions pour quand même il puisse être accepté parce qu'il n'a pas de problème mental. Et alors que là, il passe, il est accepté à l'école, là, ses amis, ou plutôt, excuse-moi, ses camarades de classe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont moqués. Tu connais l'homme, hein? L'homme est méchant. C'est ce que nous dit Jérémie. Le cœur de l'homme est mauvais. Par-dessus tout, qui peut le connaître? Donc, ils ont vu les enfants. Il a 8 ans. Ils ont vu un enfant sans bras, sans jambes. Ils ont commencé à se moquer de lui, à l'harceler. À tel point que ce jeune homme, cet enfant, a fait une tentative de suicide à 8 ans. Et alors, par la grâce de Dieu, il n'est pas mort. Et là, il a été entouré par sa famille, qui l'a aimé, qui l'a soutenu, qui l'a encouragé, qui a prié pour lui. Et non, tu es là pour une raison. Et là, il s'est relevé. Et jusqu'à 17 ans, il a créé une association pour aider les gens avec un handicap. Il s'est levé et allé de l'avant et maintenant fait des conférences dans le monde entier. Va dans les écoles, va dans les églises, il prêche l'évangile. Ce pasteur maintenant est connu internationalement et devient un témoignage. Son handicap est devenu une force dans les mains de Dieu. Dieu a utilisé sa force pour glorifier son nom et pour ouvrir les portes sur les nations. Et alors que j'ai cherché ce témoignage, devine où j'ai trouvé cela, j'étais moi-même étonné. J'ai regardé le témoignage sur Internet, je le trouve sur gala.fr. J'ai dit, ah, c'est les gens du monde séculier qui eux-mêmes donnent la publicité du ministère. De témoignage, je veux dire, même pour le monde, c'est un témoignage de la gloire de Dieu. Ta faiblesse est une force dans les mains de Dieu. Ta faiblesse sera une force pour être un témoignage pour la gloire de Dieu. Dans les mains de Dieu. Il transforme les choses faibles et il te rend fort. Il te rend fort pour que tu glorifies le nom du Seigneur dans l'église, mais le monde aussi puisse voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Comme il a fait dans Pasteur Nick, il va faire dans ta vie. Il va faire dans cette saison. Il va le faire pour toi si nous avons la foi. Et si nous persévérons, nous lâchons pas la main de Dieu. Dis à ton voisin, ne lâche pas la main de Dieu. Lâche pas la main de Dieu, dis-le fermement. Alléluia. C'est pour ça que je finis. Voici ce qui nous est dit, Ésaïe 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, elle n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Elle fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui doit manger.
Ainsi en est-il de la parole, de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir fait son effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. C'est pour cela. Je finis, tu peux déjà préparer la vidéo, nous allons finir avec ça. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Regarde la vision. Marche sur la vision. Alléluia. Est-ce que nous pouvons voir cette vidéo? Je t'invite, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble alors que les lumières s'éteignent? Et je pense que tu connais ce chant du chantre de l'Éternel, Olivier Choua. Oh, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Commence à remettre cette année, remettre tes défis devant le Seigneur et demande-lui encore cette foi. Donne-lui cette persévérance pour cette rentrée, pour cette année, car nous avons tous besoin, par son esprit. Parle-lui simplement. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci pour ce chant. Merci pour ta parole qui nous
communique la foi. Tu connais les défis de chacun. Tu connais les défis familiaux, les défis dans les couples, les défis pour les enfants, au travail, dans le ministère. Mais Seigneur, nous décidons aujourd'hui de mettre notre foi en toi. Parce que toi, tu es tout puissant. Toi, tu connais toutes choses. Alors aide-nous. Aide chacun d'entre nous individuellement, collectivement, pour continuer à aller de l'avant, continuer à persévérer par ton Saint-Esprit. Car tu dis dans ta parole, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit, dit l'Éternel des armées, par ton Esprit. Alors remplis-nous de ton Esprit. Garde-nous, protège-nous dans le creux de ta main, dans le nom de Jésus.